États-Unis, le 30 janvier 2026, à 6 heures, une opération fédérale d'ampleur inédite a conduit à l'arrestation simultanée de 234 juges dans cet État, selon des sources judiciaires fédérales. L'intervention, menée par des équipes coordonnées du Federal Bureau of Investigation, FBI, vise des membres du pouvoir judiciaire soupçonnés d'implication dans un réseau de corruption systémique. Contrairement aux opérations habituelles, les agents fédéraux ne se sont pas rendus dans des locaux criminels ou des sièges d'entreprises, mais aux résidences privées de magistrats en exercice. Les personnes interpellées couvrent l'ensemble de la hiérarchie judiciaire, juges de la circulation, juges municipaux, juges de comté et de cour supérieure, magistrats des cours d'appel, ainsi que plusieurs juges en fonction au sein de cours suprêmes d'États fédérés, selon les autorités. Les juges ne sont pas choisis au hasard. Ils sont ciblés. Profilés avec précision. D'abord, les plus fragiles, dettes écrasantes, addiction au jeu, train de vie dispendieux, proches vulnérables. Puis les autres happés par l'ambition, nourris par le ressentiment ou muselés par la peur. La corruption est calibrée à l'influence. Les juges des juridictions inférieures perçoivent des dizaines, parfois des centaines de milliers de dollars par an. Ceux des tribunaux supérieurs, des millions. Quant aux juges de la Cour suprême, certains auraient touché jusqu'à 20 millions de dollars par an. Chaque échelon a son rôle. À partir de 2012, le cartel aurait consacré à cette stratégie près de 1,8 milliard de dollars, selon les procureurs. Sandoval, alors juge d'appel fragilisé par des difficultés financières personnelles, aurait été identifié comme le pivot idéal. Par l'intermédiaire d'émissaires, il se serait vu proposer un marché vertigineux, des dizaines de millions de dollars versés chaque année, garantis à l'avance, en échange de la mise en place d'un système de protection judiciaire couvrant plusieurs États. Selon les enquêteurs, le cartel de Sinaloa aurait opéré, il y a plus de 10 ans, un tournant stratégique majeur. Échapper à la police et corrompre des fonctionnaires isolés ne suffisait plus. Des arrestations pouvaient toujours avoir lieu. Des enquêtes pouvaient encore être ouvertes. La véritable faille, a conclu le cartel, résidait ailleurs, dans la justice elle-même. Contrôler les tribunaux rendrait les forces de l'ordre inoffensives. Les dossiers pourraient être classés. Les preuves effacées. Les condamnations annulées. Les peines vidées de leur substance. Au centre de l'affaire se trouve Maria Sandoval, 58 ans, présidente de la Cour suprême du Nouveau-Mexique. Selon les procureurs fédéraux, elle aurait été l'architecte et la cheville ouvrière du système. Ce qui rend l'accusation exceptionnelle n'est pas seulement son rang, mais le rôle de gestionnaire qui lui est prêté, recrutement de magistrats, orchestration des versements et verrouillage des décisions judiciaires afin de garantir, à chaque étape, la protection des intérêts des cartels. Les autorités fédérales décrivent une opération de corruption d'une ampleur inédite. Pendant 12 ans, le cartel de Sinaloa aurait méthodiquement acheté la justice elle-même. À l'aube, des arrestations coordonnées ont été menées dans cet État: Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas, Nevada, Colorado et Utah. Plus de 3000 agents du FBI, épaulés par les forces de l'ordre locales et étatiques, ont exécuté des mandats synchronisés afin d'empêcher toute fuite, alerte interne ou destruction de preuves. En milieu de matinée, le ministère de la Justice a confirmé qu'environ 8% des juges en exercice dans ces États auraient été compromis. Dans plusieurs comtés, les enquêteurs estiment que la corruption aurait touché l'ensemble du corps judiciaire. D'après le ministère public fédéral, les arrestations s'inscrivent dans une enquête de longue durée portant sur des pratiques de corruption, étendues, organisées et persistantes. Les procureurs précisent que les faits reprochés ne relèvent pas d'actes isolés, mais d'un système structuré impliquant de multiples juridictions. Les chefs d'accusation exacts n'ont pas encore été rendus publics. Les autorités indiquent toutefois que des informations supplémentaires devraient être communiquées dans les prochaines heures, à mesure que les procédures judiciaires seront engagées. Les arrestations s'enchaînent, sans suite. Les condamnations disparaissent. Les appels aboutissent à des taux statistiquement invraisemblables. Lorsque le FBI commence à enquêter discrètement, les conclusions sont glaçantes. Les audits financiers révèlent que certains juges possèdent des patrimoines sans commune mesure avec leurs revenus officiels. Les juges d'appel ont annulé les condamnations. La Cour suprême, elle, a rendu des décisions qui ont redéfini les règles du jeu, affaiblissant durablement les poursuites pénales dans des États entiers. À mesure que le réseau gagnait en maturité, le lieu du procès importait de moins en moins.
L'issue était connue d'avance. Le mécanisme aurait pu fonctionner indéfiniment, n'était-ce un schéma devenu trop visible pour être ignoré. En 2020, un procureur fédéral en Arizona remarque une anomalie troublante, des accusés liés à un cartel bénéficient d'une indulgence exceptionnelle, y compris devant des tribunaux sans lien apparent entre eux. Toujours les mêmes noms. Encore et encore. L'examen minutieux des affaires a mis au jour plus de 23 000 décisions, rendues sur 12 ans, qui semblaient taillées sur mesure pour servir les intérêts des cartels. Les enquêteurs ont reconstitué les circuits de paiement. Ils ont nommé Sandoval. Ils ont identifié des coordinateurs jusque dans les rouages de l'État. Les écoutes ont suivi. Des magistrats y étaient enregistrés discutant ouvertement de verdicts attendus, de paiements à recevoir et d'engagements à honorer. En 2023, les agents fédéraux ne doutaient plus. La réalité était connue. Restait l'épreuve la plus délicate, établir la preuve sans provoquer l'effondrement d'un système déjà profondément gangrené. 2 années supplémentaires ont été nécessaires pour verrouiller chaque dossier, consolider les preuves contre chaque juge et synchroniser les arrestations, toutes déclenchées au cours d'une seule matinée. Le bilan humain et institutionnel est vertigineux. Selon les procureurs, plus de 78 000 années de prison ont été de facto annulées par des décisions judiciaires corrompues. Des communautés entières en ont payé le prix, tandis que les trafiquants opéraient dans une quasi-impunité. La violence n'a pas tardé à suivre. Les autorités fédérales relient les activités des cartels durant cette période à des centaines d'homicides et des milliers d'agressions dans la région. Les saisies d'actifs, elles, se poursuivent.